veut pas. D'accord, on passe maintenant au Togo. On va parler du Parti national panafricain, le parti de Tikpi et Tchadam, sur le chemin du cavalier seul. C'est une question parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a plus vu ce parti s'afficher aux côtés de la coalition des 14 et on l'aura remarqué au cours de la conférence de presse qu'a animé j'ai du mal à dire C14 quand même, mais officiellement c'est la C14, conférence de presse animée aujourd'hui. On n'a pas vu de PNP le parti lui-même était en conférence de presse il y a quelques jours pour annoncer un certain nombre d'actions. Germain Poulier, est-ce que ça veut dire que le PNP est remonté sur son cheval et fait cavalier? Oui, je crois que le symbole du PNP c'est un cheval, donc il fait cavalier seul, comme il l'avait fait avant le 19 août. Avant d'appeler Jean-Pierre Fabre donc à reprendre le flambeau de ce qu'a été le 19 août, qui ne pouvait pas gérer. Donc je crois que... Et après donc la rencontre de ce qui reste de la C14, donc amputé d'au moins 5 ou 6 membres finalement, on a compris que ces partis ont pris le large. Certains l'ont dit officiellement, comme le cas au Togo autrement, et le PNP a des mimons, puisque le PNP annonce les prochaines mobilisations, pas sous le nom de la C14, mais au nom du PNP. Donc c'est déjà clair que il va faire cavalier seul. Et donc on comprend que les objectifs n'ont pas été atteints. On comprend aussi que c'est un groupe qui ne pouvait pas tenir longtemps parce qu'il n'y avait pas d'affinité, quoique étant tous de l'opposition, il n'y avait pas d'affinité réelle donc, pour pouvoir faire chemin ensemble. Il y a eu plusieurs petits groupes qui se sont assemblés, Cap 2015, le groupe des 6, et puis le PNP qui a pendant longtemps fourni le gros lot de contingents de manifestants et qui, dès qu'il a arrêté, on a vu le 26 janvier ce qui s'est passé. Donc un peu avant aussi, le PNP n'envoyait pas beaucoup ses militants dans les rues. Donc le PNP donc annonce donc lancer des manifestations et c'est clair que il va vouloir faire comme en 2017, mais est-ce que ce PNP là encore à cette force-là? Est-ce que les militants, les sympathisants... Sur cela, Rodrigue Aigo. Alors, c'est clair, si le PNP est aujourd'hui dans une logique de relancer des manifs, mais le dit tout seul, ça veut dire que l'aventure de la coalition est terminée pour ce parti? Non, mais vous savez, sur ce point, il faut dire qu'à la conférence de presse, le PNP n'a pas été vraiment clair. Ils n'ont jamais dit, parce qu'ils ont dit que les prochaines manifestations se feront par le PNP en tant que membre de la coalition. D'accord? Mais à la question de savoir si c'est cavalier seul ou avec, ça n'a pas été clarifié. Et ils ont, ils ont indiqué pour finir qu'ils attendaient les conclusions, donc des journées de réflexion. Peut-être sur le coup également, on n'a peut-être pas besoin d'être devin pour savoir si c'est oui. Ils devaient dire oui, on est dans la coalition, mais écoutez, ou non simplement. Nous sommes face à des hommes politiques qui courent derrière des intérêts. Mais ce qu'il faut aujourd'hui fondamentalement noter, c'est qu'aucun parti ne peut à lui seul mener cette lutte et l'achever. Et ça, auquel cas, on ne parlerait pas du 19 août au passé. Avant le 19 août, il y a eu des activités. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, vous allez comprendre que depuis quelques années maintenant, l'opposition togolaise a compris qu'un seul parti ne peut pas véritablement faire le travail. C'est ce qui explique la création du collectif Sauvons le Togo, du mouvement Arc-en-Ciel, le FRAC et tout, qu'on sort ainsi dessus, tout et tout. Maintenant, par rapport à la C14, oui, la C14, vous savez, au début, il y avait déjà un rapprochement en cours entre le groupe des 6 et CAP 2015, avant l'appel du 20 août 2017, qui a conduit à la mise en place de la C14. Donc, quelque part, les gens ont compris que, attention, on ne peut pas véritablement faire cavalier seul. Aujourd'hui, à la conférence de presse, ils ont quand même indiqué qu'à l'invitation des partis politiques, des autres partis politiques pour partager le contenu des conclusions, le quart était arrivé. C'est-à-dire que, puisque je note que le quart, au fait, à part Togo autrement, les autres partis n'ont pas dit clairement qu'ils quittaient. Ils n'ont pas dit clairement sa participation. Oui, suspendre. Ça n'exclut pas un retour. À part Togo autrement, non, écoutez,
Le Togo autrement également utilisé le terme suspendre. Oui, mais Togo autrement, dans les actes, contrairement au CAR, par exemple, lorsque vous prenez un Fulbert Assou-Atisso, qui va, par exemple, sur les médias, qui expose des choses. Mais Jean Kissi a fait la même chose aussi. Hein. Oui, je comprends. Oui. Je ne refuse pas. Qui expose, mais Jean Kissi n'a pas dit les mêmes choses que Fulbert. Ça, il faut être clair là-dessus. D'accord. Mais comme je le dis, le PNP seul envisagé, je ne le pense pas. D'accord. Alors, Marc Aboflan, on a quand même vu la force du PNP en août 2017, parce qu'il en souvient à beaucoup de personnes. Avant le 19 août 2017, il y a eu, je pense c'était le 6 août, où le CAP 2015 a tenté une manifestation, le 3 août, qui n'a rien donné. Et on a vu ce qu'est le PNP. Peut-être ce parti a compris aujourd'hui qu'il faut que je mette seul pour reprendre le flambeau. Oui, bien évidemment. Vous savez, cette sortie du PNP de la coalition des 14 était très prévisible. Parce que vous savez, quand vous prenez Tipi Achadam, on ne le connaissait pas vraiment. Mais il y a 3 discours qui, à mon avis, définissent la personne, définissent sa personnalité, et puis définissent assez bien les stratégies de lutte que le PNP a employées jusque-là. Et ces derniers mois, quand vous voyez les actions de la coalition, ça ne rentrait pas vraiment en ligne de compte de ce à quoi le PNP est habitué ou de la ligne directrice du PNP. Le PNP a toujours dit, depuis leur fameux discours de Tchamba, depuis le meeting de la demi-finale de Sokodé et le dernier meeting à Agoué, le PNP a toujours dit que chaque leader devrait mobiliser dans sa zone de sensibilité. Et puis, une fois que toute la population serait mobilisée, ils allaient lancer un mouvement d'ensemble. Et si le PNP a appelé à cette fameuse coalition, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, moi je ne vois même pas la pertinence, l'existence de cette coalition sans le PNP, parce que c'est le PNP qui est à la base de la formation de cette coalition. Et si le PNP a appelé à cette coalition, c'est justement dans l'idée qu'un certain nombre de leaders qui ont différentes assises en fonction de leurs différentes origines puissent mobiliser la population pour avoir un impact beaucoup plus fort que ce que le PNP à lui seul est arrivé à déclencher le 17 août. Mais malheureusement, on l'a constaté le 19 août. Depuis le 19 août, on n'a pas eu de mobilisation à la hauteur de ce que le PNP seul a fait. Et genre, si moi seul, je réussis quelque chose, je réussis à avoir 15 sur 20 et que j'appelle à la rescousse une dizaine 2 ou 3 vrais partis avec quelques groupuscules, quelques micro-partis pour porter la chose. Et qu'ensemble, on n'arrive pas à faire mieux que ce que j'ai fait. Je pense que c'est tout à fait logique, la démarche du PNP aujourd'hui. Je sais que politiquement, et puis, vu qu'il y a l'opinion internationale qui suit, et surtout une certaine diaspora qui se fait plutôt instigatrice de la ligne à suivre par les partis d'opposition, le PNP a jugé bon de ne pas dire officiellement qu'il sortait, mais en tout cas dans les couloirs avant même la conférence de presse, quand le PNP avait convoqué cette conférence de presse, pour moi en tout cas l'information qui m'avait été donnée, c'est que le PNP voulait annoncer son départ officiel de la coalition. Et donc c'est dire que ce n'est plus véritablement l'amour fou, puisque ce relevé de conclusion que la coalition a partagé aujourd'hui au cours de la conférence de presse, ce relevé de conclusion ne dit rien de nouveau, et ne dit rien véritablement qui rentre dans la ligne directrice que le PNP s'est fixée. Et on l'a vu bien à la dernière conférence du PNP, le PNP dit qu'elle va rester dans sa ligne directrice. Et s'il y a des partis qui se sentent à même de suivre cette ligne, c'est-à-dire un leader capable de retourner chez lui, de retourner dans sa base, de mobiliser assez dans cette base pour qu'on puisse avoir ne serait-ce qu'un minimum pour relancer la lutte, je pense que ça sera fait. Et c'est pour chuter, pour dire que il faut, quoi qu'on dise, faire le constat, comme la coalition elle-même l'a fait ce soir, que ça a été un échec. Alors, que ça a été un échec. Et quand on démarre une entreprise, et quand on échoue, il faut avoir le courage, comme le PNP, le CAR, et un certain nombre de partis, à mon avis plutôt éclairés, sont en train de le faire, mettre en point et repenser à une nouvelle stratégie. Justement, et Marc vient de le dire vers la fin, c'est que la coalition aujourd'hui, en conférence de presse, a admis que sur aucune des revendications, il n'y a eu de réussite, donc c'est un échec. C'est ce que le PNP voit et peut se dire que ça ne sert plus à rien d'être ensemble.
Oui, l'échec est la principale cause donc, de ce qui se passe aujourd'hui. En même temps, il faut aussi voir que mobiliser, c'est une bonne chose. Le PNP a fait un 19 août historique, mais on en a connu des mobilisations. Et au temps fort, on a vu le CST à Descamps, qui a eu une mobilisation unique. Parce que ce qui s'est passé à Sokwadi n'est pas comparable à ce qui s'est passé à Descamps en juillet de quelle année 2012. Je crois que c'était historique. Alors, quand vous mobilisez des gens dans la rue et vous refusez d'aller au dialogue, vous n'obtenez rien. Quand vous allez au dialogue et vous êtes intransigeant, vous n'obtenez rien. Maintenant, certains, ils se disent, bon, on va relancer le peuple. Mais les Togolais ou les militants de ces partis-là sont fatigués. Ils ont compris que ça ne donne rien de faire marcher. Le PNP l'a compris tôt et très vite a commencé par ne plus mobiliser ses militants pour les marches. Donc, ils demandaient aux autres partis, amenez vos militants. Nous, on a assez prouvé. C'est pour ça même parfois, quand il y a des rencontres dans certaines zones, ils disent non, ces zones sont déjà mobilisées. Allez mobiliser dans les autres zones. Maintenant, la mobilisation, pour la mobilisation, est une stratégie qui n'est pas gagnante. Oui. Parce qu'on a vu de grands rassemblements, je le rappelle encore une fois avec le CST, où il n'y avait pas que les partis politiques, il y avait la société civile proche de l'opposition qui était avec les partis politiques. Et là, on a vu des manifestations monstres. Mais quel dividende ces regroupements de l'opposition ont tiré? Il n'y en a pas. Donc, aujourd'hui, dire, avant 2020, aujourd'hui, on reconnaît qu'on a commis des erreurs, mais en même temps, on dit qu'on n'aurait pas dû arrêter les manifestations. Oui. Non, je crois qu'ils se trompent. Ce n'est pas les manifestations qui chassent forcément un président. Et partout où les présidents sont partis, c'est l'armée qui chasse le président. Ce n'est pas parce que les gens sont dans la rue qu'on a vu la coalition, déjà en septembre, a appelé la France à intervenir. Après, ils ont lancé des appels à l'armée aussi pour intervenir et tout ça. Mais non, on est dans une situation démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, les partis qui veulent aller loin et qui ont compris avec la tenue des législatives qu'il faut passer par les urnes, feraient mieux de retourner sur le terrain et faire un travail plutôt que de penser encore mobiliser de pauvres personnes et les mettre dans les rues et les pousser à affronter les forces de sécurité. Et quand j'ai écouté la dernière fois Jean Kissi, qui regrettait quand même le fait qu'ils ont envoyé des jeunes se faire tuer pour rien. Oui. Il l'a reconnu. Donc aujourd'hui, dire qu'on veut remobiliser encore des populations pour revendiquer des réformes, non, c'est une perte de temps. Il faut aller à la conquête de l'électorat. Il faut avoir un projet de société qui est meilleur que le PND, par exemple, que le chef de l'État est en train de proposer, Rodrigue, et pouvoir convaincre les gens. Aujourd'hui également, en conférence de presse, on a vu que la coalition est déjà a déjà mis le cap sur 2020 parce que lors de leur journée de réflexion, ils ont parlé de candidature unique et on apprend que je pense que c'est six partis qui seraient pour, 2 contre et 1 qui ne seraient pas qui n'auraient pas prononcé. Alors ça veut dire quoi? C'est tout ça que le PNP a vu pour dire ces gens sont plus dans une logique électoraliste alors que c'est pas ma logique à moi. Non, vous savez, quand on va se mettre dans ce procès, on ne va pas véritablement comprendre le fond du problème. Le fond du problème aujourd'hui, vous devez savoir qu'au niveau du PNP, ils doivent également comprendre que c'était un échec. Quand on reprend les différents discours, ce qui s'est passé le 19 était mis dans ce qui a été appelé la finale. C'était la finale. On avait promis aux gens qu'au lendemain du 19, on allait célébrer une victoire et reprendre la constitution du pays. Si on ne l'a pas eu, on doit aussi se remettre en cause pour comprendre que, comme Germain venait de le dire... On a pourtant eu le 4 et le 5, quand le gouvernement a fait une belle proposition de loi portant sur l'essentiel de ce que contenait la Constitution. Il y a eu manque de responsabilité d'un certain nombre d'acteurs politiques, surtout ceux qui étaient au Parlement. Il faut avoir le courage de reconnaître l'échec aussi de ce côté. Non, mais écoutez, dès lors, je pense qu'il faut que j'aboutisse d'abord dans cette logique. Donc aujourd'hui, le PNP ne peut pas dire ou refuser de reconnaître sa part de responsabilité dans tout ce qui a eu lieu. C'est ce que disait Mme Adjamabo, c'est une responsabilité partagée. S'il faut véritablement faire la part des choses, cette façon de dire non, ici c'est donc aller vers... Non, écoutez,
une leçon mal apprise ne se révise pas. Et de l'autre côté, vous savez que la révision, elle est pédagogique. Donc, je pense que le véritable problème aujourd'hui pour les acteurs, c'est une certaine guerre de leadership qui ne dit pas son nom, et cette histoire de revendiquer une certaine popularité qui, à un moment donné, fait piquer la grosse tête. Donc, déjà au début, on se rappelle, au début de la coalition, ce problème s'est posé parce qu'il y avait des difficultés à discerner un chef de file de l'opposition, un chef de file de la mobilisation, et on a compris que le jeu d'hégémonie a commencé par se jouer. Et au fil du temps, avec surtout le choix à un moment donné, sur les conseils des uns et des autres, d'aboutir à une coordination chapeautée finalement par Mme Brigitte Kafi-Adjamabo-Johnson. Cette histoire a commencé par baisser de tension et donner la chance à... Mais quand vous suivez les approches, c'est beaucoup plus l'approche de si moi je me lève, les autres doivent se lever. Oui. Si moi je décide de m'asseoir, les autres aussi doivent s'asseoir. Je me rappelle, Togui Dagban Ducar disait le PNP n'est pas la locomotive et nous les wagons. Voilà, donc si la politique doit être résumée à ça, on n'ira pas loin. Moi je parle en tant que ce Togolais qui rêve aussi de l'alternance dans son pays et qui lance un appel à tous ces acteurs de comprendre que c'est le Togo qui doit être mis devant, que ce soit le régime ou que ce soit l'opposition, qu'on mette le Togo au centre, comme je le disais, dans les autres pays, lorsqu'il y a un problème qui touche, quand vous prenez le Ghana par exemple, l'assassinat du journaliste, ça a mobilisé toute la classe politique, parce que c'est un danger qui guette tout le monde, c'est national. Donc, cette guerre éternelle c'est moi, on a vu ça à l'époque avec le CST, avec la coalition Arc-en-Ciel, les gens veulent poser un acte juste pour dire que, de façon historique, c'est moi. C'est un peu comme les gens vous parleront du 5 octobre et d'autres vous parleront du 19 août. Il faut arrêter tout ça et s'attaquer au vrai problème. L'attitude du PNP ne s'apparente pas aussi à une fuite de responsabilité. Parce qu'il a été dans la coalition, c'est à son initiative et l'échec doit être assumé et partagé. Je suis d'accord avec vous. Je pense que cet échec-là, il y a une part de responsabilité du Parti national panafricain. Et je pense que c'est justement à juste titre que le PNP assume cette part, parce que vous ne pouvez pas assumer un échec et puis continuer par faire la même chose qui vous a fait aboutir à l'échec. Parce que la coalition des 14, que ce soit dans sa coordination, dans les mécanismes de décision, dans ceux qui imposaient les lois, dans les différentes manifestations qui ont été décidées, dans leur participation au dialogue, dans le choix même des acteurs qui devraient participer au dialogue, tout ça, ça a été de gros échecs. C'est des choses que nous avons relevées ici même en temps opportun, mais sur chacune de ces étapes-là, il y a eu des erreurs fondamentales qui ont abouti au gros échec qu'on constate tous aujourd'hui. Et si on fait le constat, nous tous, par souci national, que notre opposition est en décrépitude, parce que moi, c'est quelque chose qui craint pour l'état de droit. C'est quelque chose qui craint pour l'état de droit. Quand on a un pouvoir tout puissant et en face on n'a pas d'opposition, c'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, vous avez un pouvoir qui est serein, qui vient de remporter les dernières élections haut la main, qui est déjà sur le terrain en train de préparer les échéances prochaines, et vous avez une opposition qui a du mal à se retrouver. Et c'est pour ça que j'apprécie le fait que le PNP, avant même les autres partis, puissent se rendre compte que sur un certain nombre de choix politiques, il y a eu des erreurs. Et quand on fait des erreurs sur un certain nombre de choix politiques, il faut avoir le courage de les rectifier. Maintenant, on peut opiner sur la stratégie d'un certain nombre de partis politiques. Mais je pense encore que sur la scène politique, quand on prend des partis les plus connus, ou en tout cas celles qui ont le plus d'aura, l'ANC, le CAR, peut-être l'FDR et le PNP, a dit aussi peut-être, le PNP est le seul parti qui a eu de bout en bout une stratégie lisible. Et moi, je disais même à un moment donné, quand vous prenez ce que fait la C14, ça n'a rien à voir avec le concept même qu'a porté le PNP. C'est pour ça que vous allez voir. Ce que disait Rodrigue, il n'y a pas une locomotive et des wagons. Mais c'est pour ça que vous allez voir qu'au début, il y avait systématiquement, au début de chaque manifestation, un appel de Stipi par audio. Mais à un moment donné, il a cessé. À un moment donné, on avait l'impression que le PNP n'était plus vraiment dans la coalition, même si elle y était d'âme. On ne sentait plus vraiment cette présence du PNP là. C'est vrai que l'échec est partagé sur un certain nombre de choses, mais peut-être interrogeons les mécanismes. Je pense que le document même de la coalition l'a reconnu. Interrogeons les mécanismes de prise de décision. Partagés. Il n'y a pas une part de lion à tailler pour certains, de l'hégémonie d'un certain nombre. Pour d'autres.
ayons le courage quand même de reconnaître qu'il y a un certain nombre de partis qui ont voulu, malgré qu'ils ne soient pas à l'initiative de cette coalition, qui ont voulu mettre leur hégémonie, ou qui, malgré qu'ils étaient des micro-partis, qui ont voulu imposer leur ligne à cette coalition. Là, ça n'a pas marché. On a vu cette guerre éternelle d'hégémonie entre l'ANC et le PNP. Et je pense que c'est la meilleure finition que ça puisse prendre. Il faudrait que chacun retourne dans son parti pour avoir une réflexion. Il y a eu 3 grands problèmes qui ont plombé cette coalition. Le premier, c'est le PNP qui a commencé par mobiliser. Et à l'époque, l'ANC voyait ça d'un mauvais œil. Le président de l'ANC a dit « c'est un opposant fabriqué de toutes pièces par le pouvoir ». Mais quand il y a eu le 19 août, là encore, le PNP a créé quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Ça a été un grand bout que Tikwi ne pouvait plus maîtriser. Et il a dit à Jean-Pierre Fabre, grand frère, viens prendre le devant. Alors, on comprend qu'il était dans l'incapacité de gérer l'après 19 août. Ça, c'est une réalité. Mais Jean-Pierre Fabre aussi a été incapable de jouer son rôle de leader de l'opposition. On ne l'a pas appelé parce que c'est Jean-Pierre Fabre. On l'a appelé parce qu'il a la tête du parti le plus important de l'opposition et qu'il a le titre de chef de file de l'opposition. Alors, très vite, il y a eu cette rivalité. Vous l'avez dit, le chef de file de l'opposition et le chef de file de la mobilisation. Et même dans les meetings, celui qui apportait les militants était plus adulé que le chef de file de l'opposition à qui on a fait appel. Et après, il y a eu l'épisode de la disparition de Tikwi qui allait rester au Ghana et l'ouverture du dialogue. Alors, le PNP s'attendait à ce qu'on exige le retour de Tikwi pour le dialogue. Ça n'a pas été fait. Il y avait cette rivalité et le PNP aussi, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ça a été fait quand même. Profiter aussi de l'ANC pour se faire une popularité. En réalité, c'est un parti qui n'est allé à aucune élection et qui ne peut se prétendre d'aucune popularité. Mobiliser les gens dans la rue, 100 000 personnes, c'est pas encore avoir 700 000 voix que Jean-Pierre Fabre récolte dans des zones au Togo. Ce n'est pas encore ça. Donc ce parti n'est pas encore allé à une élection. Il mobilise dans la rue, mais on ne peut pas dire qu'il est populaire. On peut supposer qu'il est populaire. Alors, très tôt, Jean-Pierre Fabre, malheureusement, fonctionnait toujours en regardant Tikwi comme un adversaire qui va lui ravir la vedette. Alors, ça veut donc, dire ce qui a fait que, après, il y a un troisième larron qui n'avait rien à voir avec cette histoire, c'est le CAR, qui est aussi le deuxième plus important parti de l'opposition, qui ne s'entendait pas du tout avec l'ANC depuis l'épisode du FRAC. Donc, le pont était coupé, mais qui s'est retrouvé aussi dans cette coalition-là, et donc, qui était en séparation de corps avec les FDR, qui avaient constitué autour d'eux le groupe des 6. Et donc, le FDR et le CAR ne s'entendaient pas, le CAR et l'ANC ne s'entendaient pas, et tous ces gens-là ont été mis ensemble par Tikwi, qui a lancé cet appel-là. Et donc, il y avait une coalition qui, véritablement, n'avait rien pour aller loin, mais qui espérait, à travers les rues, renverser un pouvoir. Alors, ça veut dire que la coalition, pendant ces 18 mois, était une sorte de cocotte minute? Non, mais je ne peux pas le dire ainsi. Il y a une chose, une vérité fondamentale. À la suite de l'appel du 20 août 2017, vous prenez quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, qui est allé de bout en bout prendre contact avec des gens. Je rappelle une fois encore que bien avant le 19 août, il y avait déjà un travail qui se faisait entre le groupe des 6 et CAP 2015. Ce n'est pas suite à l'appel du 20 que CAP 2015 et le groupe des 6 ont eu un rapprochement. Alors, vous prenez le contact, la prise de contact avec le CAR, ça a été assuré par l'homme désigné Jean-Pierre Fabre et c'est comme ça que la C14 a été constituée. Santé du peuple. Tel que le santé du peuple était déjà, puisque il santé était sorti de CAP 2015. Oui, santé du peuple était sorti, mais il était vert, non pas membre. Il cherchait, il frappait à la porte du groupe des 6 qui était déjà dans son truc avec CAP 2015. Alors, quand vous prenez ça, c'est fondamental, c'est pour dire que il y a eu un appel, mais il y a eu des acteurs qui ont fait un travail
pour asseoir la coalition. Mais cette façon, comme Germain l'expliquait, de croire que si moi c'est un peu comme des fourmis que j'ai en main, quand je lance, ils sortent, quand je dis revenez, ils reviennent. Mais vous devez comprendre que ce qui s'est passé le 20 décembre doit servir de leçon à eux tous. Parce que si on s'en tient à l'appel lancé par la coalition, ce n'est pas du tout ça que le peuple a respecté le 20 décembre. D'accord. Alors Marc, pour finir, est-ce qu'il faut maintenant se résoudre à l'évidence, c'est fini le cap, la coalition des 14? Non. La question, elle est à moi. Il est à côté de moi. Donc, question sémantique, sur la sémantique, 14, c'est fini. On n'aura plus jamais cette coalition des 14. Et je doute qu'avec l'évolution des choses, on en arrive à une coalition plus importante avec un nombre 14. Donc, pour moi, coalition 14, c'est terminé. Mais je doute aussi qu'il puisse y avoir une dislocation totale de la coalition, parce que c'est vrai déjà, le CAP 2015, lui, c'est une entité homogène. Une entité compacte. Il y a le groupe des 6 aussi, qui est une entité homogène. Il y a surtout le fait que quand vous prenez le relevé de conclusion aujourd'hui, il y a 9 partis qui disent qu'ils vont participer aux élections présidentielles et locales. Il y a 6 qui disent qu'ils sont pour un candidat unique. Et puis donc, c'est facilement, on peut retrouver ces 6, même si tout le monde part, ces 6 peuvent se retrouver ensemble, constituer un petit noyau d'institution. Il y a aussi le fait surtout que dans la coalition aujourd'hui, un certain nombre de micro-partis qui n'existent que parce que la coalition existe. Il y a des gens qui, a priori, ne représentent rien. Leur parti se limite à eux-mêmes. C'est parce qu'ils font partie de la coalition qui se sont fait une petite popularité en tant que chef de parti. Tout ça, c'est à suivre de très près. Et donc, je les vois mal quitter la coalition. Merci beaucoup, Rodrigue Aïgo, Marc Abofan et Germain Pouli. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.